bonjour et bienvenue dans la rétro du jeudi 30 décembre consacrée à la précarité, aux luttes et aux solidarités qui se mettent en place. Le Covid a amplifié certaines situations déjà précaires, alors les Sarthois s'organisent, chacun à leur façon, pour remettre l'humain au cœur de notre société. Nous en avons été témoins toute l'année, mais le constat est amer, la précarité augmente. Le Secours populaire français publie son baromètre sur la précarité et les chiffres pour l'année 2020 montrent une large augmentation de la demande. Près de 67 000 aides alimentaires ont été mises en place dans le département et 14 000 personnes accueillies. Sans surprise pour la secrétaire générale du Secours populaire de la Sarthe. Les Restos du Cœur inauguraient le 27 septembre leur nouveau centre à Coulennes. Il regroupe plusieurs activités de l'association, dont la préparation de 200 repas distribués chaque soir par le bus du Cœur, place des Jacobins au Mans. À ce propos, le responsable des restos poussait un cri d'alarme face à l'augmentation importante de mineurs isolés qui demandent l'aide alimentaire chaque soir. Vous avez 3 cas de figure. Vous avez des parents qui, pour problèmes alimentaires, ne peuvent plus les alimenter et les mettre dehors. Deuxièmement, on a les mineurs qui, eux, sont fugueurs de leur famille. Il y a un conflit familial, pour X raisons, ils s'en vont. Et donc, ils se retrouvent à la rue. Alors, ils zonent. Et ensuite, le 3e cas de figure, c'est les mineurs qui sont au foyer de l'enfance et qui fuguent pour X raisons. C'est en tout cas une population qui est exponentielle et si nous dépassons un certain seuil, c'est-à-dire que si par soirée on arrivait entre 80 et 100 mineurs sur la place des Quinconces, sur le Mans, là il y a un vrai problème d'ordre public et de sécurité publique. Les 26 et 27 novembre prochains, les banques alimentaires organisent leur collecte nationale annuelle. En Sarthe, 600 bénévoles manquent à l'appel pour la bonne marche de ce rendez-vous solidaire organisé dans une 60aine de magasins. Ce matin, pour la rentrée, tous les élèves allonnais, du CP au CM2, reçoivent un kit de fourniture scolaire gratuite. C'est la 2e année que la commune le propose. Parce qu'avec la Covid, mais de manière générale, on a une population qui n'a pas forcément d'argent et donc c'est un soutien de la municipalité. 2 protections, oui. Et il faut 2 protections jour. À Coulennes, la précarité menstruelle n'est plus un tabou. Dans le cadre du contrat de ville, 4 000 € de l'État sont consacrés à l'achat de protections hygiéniques. Elles seront distribuées gratuitement aux femmes les plus précaires. C'est une action d'abord d'égalité entre les hommes et les femmes parce que les hommes n'ont pas acheté ce genre de produits. Vous voulez une couverture de survie ? Ouais, je veux bien. Peut-être à mettre en dessous de vous. On les identifie facilement à leur chasuble orange, dans leur caddie du café et quelques bouteilles d'eau. Tous les mardis et jeudis matins, les intervenants de la Croix-Rouge vont à la rencontre des personnes sans domicile fixe dans les rues du Mans. Leur objectif, créer du lien pour construire une relation d'accompagnement. C'est vérifier avec eux qu'ils ont bien les informations nécessaires pour avoir accès à leurs droits. Si ce n'est pas le cas, c'est de pouvoir les rencontrer au bureau, dans la mise en place d'un accompagnement et de les orienter vers les services compétents. Un café. Oui, café. Top. Ça va ? Ouais. Oui, bah oui, vous n'avez plus dedans. Ouais. Bah oui, donc c'est difficile. Bah oui, oui. Tout l'important, c'est ça, de poser le regard, de dire bonjour, de considérer l'autre, et effectivement pas comme un animal et comme un humain. Et le lien, il se crée comme ça, c'est des choses très faciles. Au total, ce sont 156 CV qui ont été transmis aux administrations par la CGT. Une initiative à laquelle se sont associés des agents et le comité départemental CGT des privés d'emploi et précaires. Ce matin, il y avait une première initiative en direction de la Poste. La direction s'est engagée à examiner toutes les candidatures et à apporter des réponses aux différents candidats sur l'issue de celle-ci. Et cet après-midi, ça a été dans le même état d'esprit. Donc nous, ce qu'on dit au niveau de la CGT, c'est que cette initiative bureau d'embauche n'était pas une initiative de communication, c'est véritablement pour que ce soit utile. Ce midi, ils ont des carottes, ça c'est pour Pontlieu. En entrée, leur dessert, ce sera une mousse au chocolat.
C'est devenu le quotidien dans la maison de quartier Barbara. Ici, depuis 1 an, 7 jours sur 7, des agents de la ville du Mans distribuent des repas pour les plus démunis. On ne s'est jamais dit qu'on sera encore là 1 an après, quoi. On a commencé par 30 repas, puis 45, puis 90, puis 100. Finalement, on est arrivé à un plateau de 200 repas le midi, plus d'une centaine le soir, sans compter les centres d'hébergement qui étaient très très pleins. Aux sans-abri, ce sont les retraités fragiles, puis des jeunes chômeurs et des étudiants qui sont venus s'ajouter. Un constat cette année partagé par beaucoup d'associations. La crise sanitaire a freiné, entravé les différents combats sociaux. Ils sont pourtant toujours d'actualité. En voici quelques exemples. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans un monde sans art. Parce que nous ne laisserons pas ce gouvernement rétrécir nos imaginaires. Ils font partie des grands oubliés du deuxième confinement. Le monde de la culture s'est rassemblé devant les cinéastes jusqu'au quinconce, sous la forme symbolique d'une file d'attente, rappelant un public qui fait la queue pour obtenir son billet d'entrée. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau CETRAM au Mans ce vendredi 16 avril. À l'appel des syndicats FO et CFDT qui dénoncent une forte dégradation des conditions de travail au sein de l'entreprise. Une enquête interne recensant les accidents et autres mauvais comportements est demandée par les syndicats. Le dialogue avec le directeur général semble rompu pour l'instant. Si vous cherchiez un tram sur la métropole du Mans ce vendredi, ils étaient bloqués au dépôt par les salariés en grève. Une situation à laquelle les usagers se sont habitués et si la plupart comprennent le mouvement, ils s'impatientent d'un retour à la normale. On a quand même des bus, mais il faut être à attendre au moment qu'ils passent, quoi, parce que sinon on ne sait pas à quelle heure ils vont passer. Puis quand on vieillit, nous, on marche moins bien, alors donc c'est embêtant. Hein. Malgré plusieurs discussions, les salariés de la CETRAM n'arrivent pas à tomber d'accord avec leur direction. Les conducteurs de tramway demandent entre autres le même temps de pause que les conducteurs de bus, soit 20 minutes contre les 11 actuels. Ces salariés sont en grève depuis le 16 octobre à l'appel de l'intersyndicale FO-CFDT. Les syndicats demandent la réintégration de 2 conducteurs licenciés par la direction. On demande d'avoir un entretien avec M. Le Foll, le seul qui a le pouvoir finalement de réintégrer ces 2 salariés de l'entreprise. C'est avec conviction, mais aussi dans un état d'esprit ludique, que ces jeunes femmes collent leur 100e affiche féministe au Mans. C'est moment émotion, on est content. On espère qu'il y en aura plus que 100 et qu'il y en aura encore beaucoup. Et c'est un slogan marquant, je pense que les gens le remarquent assez bien. Et on n'a pas besoin beaucoup de réfléchir, même si on passe juste quelques secondes devant, on comprend assez bien ce que ça veut dire. D'expérience, elles savent que ces textes sont rapidement arrachés par les passants. Si ça ne tient pas très longtemps, au moins il y a une trace sur les réseaux sociaux, c'est partagé, et même ceux qui ne l'ont pas vu dans la rue parce qu'ils ne passaient pas par là, ils pourront le voir. Et puis c'est aussi grâce aux réseaux sociaux que ça s'est diffusé dans plus de villes, parce que sinon ça a commencé à Paris, sans les réseaux sociaux, nous on n'aurait peut-être pas su et on n'aurait pas fait au Mans. Son nom de scène, Miss Cotton. Elle se rend un peu partout en France dans les rassemblements comme celui du Mans pour échanger avec les autres et briser si possible quelques tabous. Il y a encore beaucoup d'agressions en milieu public, des choses qu'on ne raconte pas forcément à la télé. Donc je dirais qu'il y a quand même un mouvement qui fait qu'on est plus à l'aise, mais il ne faut pas relâcher la pression et il faut continuer de se battre pour nos droits en fait. Donc on ne rentre pas dans des moules en fait et personne ne rentre dans des moules. Je veux dire, si demain tu veux te promener en mini-jupe, il ne faut pas que tu sois agressé. Enfin voilà, c'est très... Vive l'amour! Vive l'amour! Enfin, on ne le dira jamais assez, mais en Sarthe comme ailleurs, les solidarités s'organisent. Elles sont légion et concrètes. Pas suffisantes, bien sûr, mais bien vivantes. Malicorne-sur-Sarthe, 1 bis rue Menneville. La petite maison de Magali s'est transformée en boutique sociale et solidaire. Chaque mercredi et samedi, elle y accueille donateurs et acheteurs. Pour réaliser ce projet, Magali crée l'association Aide et Entraide en décembre 2020.
Aujourd'hui, c'est Alexis qui conduit. Le petit garçon est atteint de troubles musculaires, mais il a très vite pris ce bolide en main. C'est bien. C'est bien comment ? C'est bien de rouler dedans. Alexis peut compter sur les conseils de Cyril Denis, pilote professionnel, notamment de safety car sur le circuit du Mans. Il faut juste que tu arrives à enlever ton pied par contre pour freiner. C'est lui qui apporte les cadeaux aujourd'hui. L'idée, c'était de les divertir un petit peu plus que déjà tout ce qu'ils ont. Ils ont déjà des jeux, des jouets, des activités. Et le fait de leur fournir des voitures en plus comme on est au Mans, ça avait tout son sens. L'idée d'offrir ces jouets électriques aux établissements de santé vient à l'origine de l'association Aux Pilotes. C'est le 50e chœur dans la cabine de Sam Davis. 50 chœurs pour représenter les 50 enfants sauvés grâce au mécénat des sponsors, parmi lesquels le Sartois Initiative. Avec l'opération Un clic égale un cœur, pour chaque partage ou chaque nouveau follower sur les pages Facebook ou Instagram, 1 € est versé à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 50, c'est génial, mais c'est pas assez. Donc je continue, mission de monter, dépasser les 60 qui était l'objectif original. Allez, on y va. Hop. Allez, marche. Marche. Marchez. Allez, ma fille. Dans une autre vie, cette jument était trotteuse à Vincennes. Puis son écurie a décidé de s'en séparer. Si j'avais pas récupéré Mona, c'était effectivement donc euthanasie et carissage. La mission que s'est confiée Muriel, sauver les équidés de la boucherie. Son association Pégase Ségura recueille les chevaux dont les propriétaires veulent se débarrasser. Allez, silence sur le plateau. Silence sur le plateau. Moteur demandé. Moteur demandé. Attention, ça tourne. Attention, ça tourne. Action. Le cinéma est à l'honneur pour la 43e édition du Gala des Seniors. 2 heures de spectacle au rythme d'anciennes chansons modernisées par 28 artistes de l'Institut national des arts du music hall. Oh bah ça fait du bien, hein, moralement. Même c'est toujours agréable de venir, de toute façon, mais là, particulièrement aujourd'hui. On voit que la vie reprend, on va dire, entre guillemets. Voilà, c'est sympathique, quoi. Ça passe une après-midi, on a tellement été un peu enfermés que de ne pas sortir, d'avoir des horaires, voilà.